Il faudrait mieux coopérer avec nous. Je sais que vous êtes déjà allé en prison une fois déjà, je suis au courant. Il me semble que vous n'appréciez pas célébrer les festivals dans une cellule. Allez. Il se trouve qu'on a essayé de me faire la même chose un peu plus Abby, tôt. s'il te plaît, ne dis plus rien. Abby, laisse-les faire leur travail. Pragya a bien raison. De quoi aurions-nous peur puisque nous n'avons rien fait? Nous n'avons rien à cacher. Allez-y, cherchez ce que vous voulez. Abby. Fouillez tous les recoins de la maison et ne laissez aucune pièce passer. Monsieur, il n'y avait rien ici. Bon, Anan, viens avec moi. Vous deux, allez de ce côté. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi la police est venue fouiller notre maison? Et le jour de la fête des Lumières? Je vais vous le dire. Tout ce qui se passe dans cette maison, tout ça est uniquement de sa faute à elle. Pragya? Oui, grand-mère, il s'agit bien de Pragya. Grand-mère, tu ne le sais peut-être pas, mais Abby a passé 2 jours en prison pour aider à sauver la salle de mariage. Et la police est là ce soir pour parler de cette affaire. Mon Dieu! Il fallait justement que ça arrive aujourd'hui. Ce n'est jamais de bon augure. Grand-mère, c'est vous qui disiez que Pragya n'apporte que de bonnes choses à Abby? Quelle est une bénédiction de Dieu! Moi, ce que je vois est très différent de ce que vous dites. Je vois plutôt que cette bénédiction est plutôt la raison pour laquelle nous avons tant de problèmes. Peu importe ce qui arrive à mon frère, et peu importe ce que les gens disent à son sujet, ce sera toi la responsable. Tu m'entends? Oui. J'ai aussi entendu que... le mauvais œil et les problèmes, ils entrent dans la maison les soirs où la lune n'apparaît pas. Et je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand le problème est déjà dans la maison? Dites-moi. Jamais je ne laisserai une telle chose arriver à mon mari. Mais les policiers cherchent quoi en fait? Je me demande. Abby ne peut pas avoir de problème à cause de moi. Non, je ne laisserai rien lui arriver cette fois-ci. Mais que cherche-t-il? Je ne comprends plus. Vous ne dites rien aujourd'hui? Alors, vous ne faites pas l'éloge de votre Pragya bien-aimée? D'habitude, vous cherchez toujours à m'insulter et m'humilier devant elle. Aujourd'hui, regardez. À elle seule, elle fait honte à tous les membres de cette famille. Elle pousse Abby derrière les barreaux, et non au sommet de sa gloire. Dilip, regarde là-bas. Oui. Anan, vérifie ici. Oui, monsieur. Les informations qu'on a sont justes. Après avoir cherché, nous avons pu trouver. Bien. Maintenant que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher, vous pouvez nous dire ce que c'était. Dites-moi, qu'êtes-vous venu chercher ici? Toute ma famille est stressée à cause de votre présence. Vous avez remarqué? Mais je vous préviens, je n'épargnerai aucun d'entre vous si vous nous avez fait perdre notre temps. Allez, inspecteur, allez-y, dites-moi. Le temps est très précieux pour nous, les policiers. J'ai eu des informations à propos de la salle de mariage que vous avez sauvée récemment. Des documents importants ont été dissimulés ici même, cher monsieur. C'est tout ce que nous cherchions. Et nous les avons trouvés. Toute la vérité au sujet de cette salle sera dévoilée. Et la personne coupable sera arrêtée et mise en détention. Inspecteur, la salle dont vous parlez se trouve être au nom de ma mère.
venez avec moi un moment. J'aimerais vous parler de quelque chose. Inspecteur, s'il vous plaît, je vous en prie, ne l'arrêtez pas. Il n'en est pas responsable. Cette salle, elle est aussi à mon nom, vous savez, inspecteur. Et l'autre jour, quand les gens de la BMC sont venus, j'ai dû répondre à leurs questions. C'est plutôt moi que vous devez arrêter. Mais je vous en prie, pas mon mari. Il n'a rien à voir avec tout ça. Il semblerait que vous m'avez mal compris. Nous ne sommes pas là pour votre mari, Abby. Alors pour qui d'autre êtes-vous là? Vous allez vite le savoir. De quoi parle-t-elle à l'inspecteur de police? Je l'ignore. Avant de vous montrer les preuves, j'aurais quelque chose à vous dire, monsieur Abby. Détruire cette salle, ça n'était pas illégal. La mairie avait déjà annulé le bail pour ce terrain. Et le syndicat est dans ses droits. Aussi, vos propos ont causé vraiment beaucoup de tort à la mairie. Et les médias profitent de tout ça. Pourquoi vous me dites tout ça? Ça ne m'intéresse pas, inspecteur. Ça vous intéressera, monsieur Abby. Vous verrez. Vous serez étonné d'apprendre que le coupable de cette affaire est de votre famille. Alia, ne me dis pas qu'il s'agit encore de toi. Oh, mais tais-toi. Qui est-ce? Monsieur Raj Mehra. Bounty Babli, venez là, venez. Venez. Venez, suivez-moi. Tout le monde ici sait bien qu'il travaille pour la mairie. Mais peu de gens savent qu'il a fait annuler le bail pour cette salle. Et voilà, tout ce drame est entièrement de sa faute. Monsieur, qu'est-ce que vous insinuez là? Je n'ai rien fait de mal. Et dites-moi pourquoi l'aurais-je fait? Qu'est-ce que cela m'apporterait? Tout dedans est à votre avantage, monsieur Raj. C'est écrit là, noir sur blanc. Tout ce qui sera construit à la place, tout ce qui sera construit sera désormais à votre nom. Et il me semble que vous avez été grassement payé pour faire ce travail, monsieur. Qu'essayez-vous de dire? Jamais de toute ma vie je penserais à faire une telle chose. Inspecteur, il se peut que vous ayez mal compris quelque chose. Jamais il ne ferait une telle chose. Vous pouvez me dire comment il aurait pu acquérir une si grande propriété? Jamais il n'aurait accepté de l'argent sale. Monsieur l'inspecteur, mon époux est un officier innocent et honnête. Il n'aurait pas pu faire ça. Vous avez du mal comprendre quelque chose. Mon mari ne ferait jamais ce genre de choses. Tenez, j'ai des documents qu'il a signés entre les mains. Et on les a trouvés dans sa chambre. Nous allons devoir l'arrêter. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai rien à voir avec ça, on m'a piégé. Ce que vous avez à dire, gardez-le pour votre procès. Toutefois, j'aimerais ajouter une dernière chose. Un frère annule le bail de la salle de façon illégale. Et un autre frère, il fait tout pour sauver cette même salle. Vous pourriez être tous les deux impliqués dans cette affaire. Et je vous en prie, priez monsieur pour qu'il soit sauvé, d'accord? Ou sinon, monsieur Abby, vous aurez aussi des problèmes. Anan? Das? Allez, on l'emmène. Inspecteur, comment pouvez-vous? Comment pouvez-vous emmener mon mari comme ça? Raj! Inspecteur, je vous en prie, écoutez. Mon époux n'a rien fait. Vous faites une erreur. Faites-le s'asseoir. Fais quelque chose, s'il te plaît, papa. Inspecteur, il est innocent, je suis certain qu'il n'a rien fait. Écoutez, désormais c'est la police qui s'en charge. Et laissez-nous faire notre travail. Autrement, vous risquez vous aussi de vous retrouver dans les ennuis. Mitali, je te promets que je n'ai rien fait de mal. Quelqu'un a dû me piéger. Raj, ne t'en fais pas. Je te fais entièrement confiance. Et je ne te laisserai pas tomber. Je suis persuadée que tu n'as rien fait. Je vais aller parler à cet inspecteur. Je reviens vite. Ne t'en fais pas. Inspecteur. Nous sommes là pour toi. Nous allons te ramener sain et sauf. Inspecteur, mon époux n'a rien à voir avec cette affaire, je vous... Ça suffit, arrêtez tout ça, madame. C'est Abby et sa femme. S'ils avaient laissé la mairie faire son travail la nuit dernière, tout ça ne serait pas arrivé. Il s'est fait prendre à cause d'eux. Allez, on démarre. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Dis-le-moi avant de partir. Oui, allez. Qu'est-ce qu'il y a, Mitali? Enlève tes sales pattes de moi. Tu essaies de te faire passer pour une sainte, la belle fille idéale. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu enfin tes vraies couleurs, Pragya.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Tu demandes ce que tu as fait. Tu envoies mon mari en prison et tu oses me demander ce que tu as bien pu faire de mal? Attends de voir ce que je vais te faire. Mitali, je t'en prie, lâche-moi le bras. Ce n'est pas que ton bras que je vais m'amuser à broyer. Allez, dis-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu disais à cet inspecteur quand tu l'as pris en aparté? Dépêche-toi de tout me dire. J'ai juste... En fait, j'ai... Qu'est-ce que tu as cru? Qu'est-ce que tu as cru? Que je suis stupide? Dis-moi, tu pensais que je ne comprendrais pas? Mais non. Écoute, essaie de me comprendre. J'ignorais le fait que ton mari était impliqué à tout cela. Ah bon? Tu n'étais pas au courant? Tu n'étais pas au courant? Tu as fait tout ça exprès, Pragya, n'est-ce pas? Porter des verres ne cachera pas la fourberie de tes yeux. Je vais t'apprendre à être fourbe avec les membres de ma famille. Je t'apprendrai ce que c'est la fourberie, moi. Je vais m'occuper de ton cas et ta propre famille ne pourra pas te reconnaître. Mitali, je te demande d'arrêter ça. Je te demanderai d'arrêter de dire des bêtises. Tu m'as compris? Tu peux dire ce que tu veux à mon sujet, mais ne mêle pas ma famille à ça. Ah oui? Quand il s'agit de ta famille, tu te mets tout de suite à t'inquiéter pour eux. Mais pour Raj, tu te moques de l'envoyer derrière les barreaux. Ça ne te fait absolument rien qu'il ait une femme et 2 petits-enfants. Pragya, tu connaissais très bien mon mari. Tu sais à quel point Raj est quelqu'un de bon et d'innocent et d'honnête. Il n'a vraiment rien fait de tout ce qu'on l'accuse. Rien du tout. Il ne peut commettre une telle faute. Il n'est pas du tout du genre à accepter les pots de vin. Et en plus, tu as terni son image. Tu n'as pas honte de toi. Tout ça est de ta faute et non la sienne. C'est toi qui devrais être puni. Écoute-moi, Pragya. Ce sera tellement dur que ça marquera toute ta vie. Et je te punirai. Crois-moi, je vais te faire vivre en enfer. À partir de maintenant, je ferai tout pour te faire jeter hors de cette maison. Tu m'as comprise? Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves la main sur elle? C'est à cause d'elle que Raj est en prison. Et c'est moi que tu blâmes, Abby. Ce qui arrive n'est pas de sa faute. Quoi? Ce n'est pas de sa faute. Ce qui signifie qu'elle est tout pour toi et que ton propre frère ne compte pas. Tu peux facilement voir ton propre frère aller en prison, mais qu'on pose la main sur ta femme, tu ne le supportes pas. Mais depuis quand l'aimes-tu autant que ça? Tu l'aimes tellement que quand elle est là, tu ne reconnais plus ta famille, ton frère, ni personne d'autre. Je ne prends aucun parti. Je soutiens celui qui a raison, c'est tout. Tu vois la vérité seulement dans ses yeux, Abby. Et pour ton frère, tu fais quoi? Mitali. Mais quoi, Mitali? Tout est très clair, Abby. C'est évident que tu es amoureux de Pragya. Et parce que tu aimes ta femme, plus personne ne compte pour toi dans cette maison. Tu as même trahi ton propre frère. À partir d'aujourd'hui, pour moi, tu es tout autant coupable qu'elle. Et c'est bien à cause de cette femme que mon mari est en prison. Je ne l'épargnerai pas! Je ne l'épargnerai pas! Ça suffit, Mitali. Tu vas arrêter avec ce scandale. Alors vous voulez aussi que je me taise, maman? Votre fils s'est fait arrêter sous vos yeux uniquement à cause de Pragya. La situation de votre fils devrait vous inquiéter plus que cette fille. Mais quel genre de mère êtes-vous? Vous ne vous préoccupez même pas de Raj. Pourtant, maman, vous n'avez qu'un fils. C'est bien Akash. Ça ne change vraiment rien pour vous. Que Raj soit ici ou qu'il soit renvoyé en prison. Maman! Arrête tes bêtises. Tais-toi, tu veux. Tu ne dis plus un seul mot, compris? Raj n'est pas en prison à cause d'elle, mais à cause de toi. C'est ta cupidité qui a fait ça. Tu voudrais toujours plus d'argent. Travaille plus pour gagner plus, tu lui disais. Et voilà le résultat. Tu comprends? Je ne sais pas s'il est coupable ou pas dans cette histoire, mais je sais que tout ça est uniquement de ta faute. Avant que je ne me mette plus en colère, je veux que tu disparaisses. Hors de ma vue, je ne veux plus te voir. Mon garçon, je te prie de l'excuser. Elle n'a pas supporté de voir son époux se faire arrêter. C'est pour ça qu'elle parle sans réfléchir. Tu ne lui en voudras pas, n'est-ce pas?
Oui, ma fille, comment vas-tu? Bonne fête des Lumières. Mais quelle fête des Lumières, papa! Tout n'est que problème dans cette maison. Comment ça, chérie? On dirait que tu as peur. Papa, ce que je craignais est arrivé. Oui, papa. La police a arrêté Raj et ils l'ont emmené. Quoi? Quand? Ils sont venus aujourd'hui. Et tu sais, ils ont fouillé toute la maison. Et en fouillant partout, la police a trouvé les papiers. Ce sont les papiers que Raj... Ce sont les papiers que Raj avait signés. Tout ça n'est pas juste, ma fille. C'est aussi ce que je pense, papa. Jamais je n'aurais pensé que tout ça irait aussi loin. Tout ce qui lui est arrivé de ma faute, c'est de ma faute. C'est moi qui ai faussé la signature de Raj sur ces papiers. Tu sais, je n'aurais jamais dû faire ça, papa. Si je n'avais pas signé ces documents, Raj serait toujours auprès de moi. Si je n'avais pas fait tout ça, mon mari aujourd'hui ne serait pas en prison. C'est à cause de moi qu'il se retrouve dans cette situation. Tout ça est uniquement de ma faute. C'est uniquement de ma faute. Ma chérie. Allô? Allô? Alia, je parlais à mon père. Je lui disais comment Raj a été... Inutile d'en dire plus, j'ai entendu tout ce que tu as dit, Mitali. J'ai absolument tout entendu. Raj est totalement innocent, n'est-ce pas? Et c'est toi qui as tout fait. Alia, écoute, ce n'est pas de ma faute. Crois-moi, je n'ai pas fait cela intentionnellement. Je ne savais pas que Raj aurait eu autant de soucis à cause de mes mensonges, que la police viendrait l'arrêter. Tu es sa sœur, n'est-ce pas? Tu sais bien à quel point c'est un homme innocent, honnête et simple dans la vie. Tu sais comment il est. Il ne prendrait même pas une roupie en plus. Comment je fais pour t'expliquer mieux que ça? Je gère difficilement toutes les dépenses au quotidien, Alia. Il est le seul à gagner de l'argent. Et en plus de tous ces problèmes, tu sais, ma mère, elle me harcèle pour une seule roupie, tu vois? Alia, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mes enfants. J'espère que tu comprends. Et si ce que Mitali dit était vrai? Se pourrait-il vraiment qu'Abby lui aussi tombe amoureux de moi? Peut-être que, tout comme moi, il ne sait pas comment exprimer son amour. Non, tout ceci n'est que dans ma tête. Il m'a lui-même dit qu'il n'y a pas de place pour moi dans son cœur. Comment peut-il y avoir de l'amour dans un cœur qui me étend? Mitali parlait sous l'emprise de la colère. Mais il est si gentil que si quelqu'un d'autre était à ma place, il l'aurait défendu aussi. Mais hélas, mes pensées ne reflètent pas la vérité. Moi aussi, je l'ai toujours détesté. Moi aussi, je l'ai toujours détesté, mais la façon dont j'ai commencé à l'aimer... Et si c'était pareil pour lui? Alia, j'ai enfin eu un moyen de m'en sortir. Et je n'ai fait que le suivre, c'est tout. Je ne suis pas cupide, je suis désespérée. Alia, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Et j'en ai commis une. Même si ce n'était pas intentionnel. Alia, je comprendrai si tu dis que c'est moi la fautive dans tout ça.
Mais je te dis la vérité, je te le jure, Alia. Ce que je dis n'a aucun effet sur elle. Mithali. Et si elle parle de ça à tout le monde? Ton époux sera en prison. Et toi, tu te retrouveras à la rue. Oh non, non, pas ça, Mithali. Je n'ai jamais dit que c'était de ta faute. Je ne t'accuse pas du tout. En fait, je comprends parfaitement. Je peux comprendre ce que tu ressens. Ce n'est absolument pas de ta faute. C'est de la faute de la binoclarde. Elle a fait un scandale avec l'affaire de cette salle de mariage. Elle a d'abord envoyé mon frère en prison et maintenant c'est Raj. Tout ceci fait partie de son plan, tu vois. D'abord, elle a parlé à Abby pour le mettre dans sa poche. Ensuite, elle parle à l'inspecteur et Raj se fait arrêter sous nos yeux. Je ne laisserai pas cette fille avoir plus d'emprise sur les membres de ma famille. Je dois trouver un moyen de l'éloigner de mon frère pour la faire jeter hors de cette maison et je n'abandonnerai pas tant que cette fille ne sera pas sortie de nos vies. Alia, est-ce que tu veux aussi? Enfin, toi, tu veux qu'elle laisse vivre ton frère en paix? Et moi, je la veux dehors. À toi, je peux te le dire. Même si personne ne sera de ton côté, crois-moi. Moi, je t'apporterai mon aide. Et tant qu'elle n'aura pas quitté cette maison, je ne baisserai pas les bras. Elle n'aura aucun répit à partir de maintenant. Parce que je ne suis plus toute seule. Ça fait longtemps que je cherche un allié, Mithali. Et maintenant que tu es là, ne me laisse pas tomber. Tu peux arrêter de chercher ton allié, Alia. Et les problèmes de la binoclarde commencent. C'est parfait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire quand et comment faire les choses à partir de maintenant. Plus elle a des ennemis dans cette maison, plus ce sera dur pour elle d'y rester. Elle sera prise à son propre jeu. Je viens voir Raj. Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi? Où est-ce que j'ai bien pu faillir pour que tu fasses un acte? Un acte aussi horrible, dis-moi. Dis-moi, ça ne t'a pas traversé l'esprit que tu avais une famille et une réputation aussi? Une réputation qu'il te faut conserver? Et tu n'as pas pensé aux conséquences que ton acte pourrait avoir sur l'ensemble de ma carrière et ma réputation? Je pouvais me douter qu'un officier, que la BMC était corrompue, et de là savoir que c'était toi, que cet officier, c'était mon propre frère. Raj, il y a ton nom à côté de ta signature sur tous ces documents, tu vois. Mais c'est mon nom que tout le monde connaît. Personne ne s'embêtera à penser que c'est Raj qui a vraiment fait tout ça. En fait, ils diront que c'est le frère d'Abby qui a fait cette fraude. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Si tu avais vraiment besoin d'argent, je t'en aurais donné. Ce n'était pas nécessaire de prendre ce pot de vin, Raj. Tu me le demandes. Alors que tu sais que je n'ai jamais accepté la moindre roupie. En pot de vin. Ce que je te dis est vrai. Ce que les gens retiendront dans tout ça, c'est que je suis ton frère, Abby. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais rien fait qui me fasse avoir honte de moi. Tu comprends cela? Toutefois, je suis tout de même très surpris de ce qui m'arrive maintenant. Et ce qui me surprend le plus, c'est ce que tu penses de moi. Et qu'est-ce que je dois penser de toi? Toutes les preuves sont contre toi, Raj. Je pensais que tu étais le seul à la maison à toujours respecter les valeurs avec lesquelles on a grandi. C'est pour ça que je n'ai jamais mis le nez dans tes affaires. J'avais confiance en toi. Mais quand j'ai vu ces documents là-bas, Tu as lu ces documents, Raj? C'était bien ta signature? Raj, je vais te le redemander. Est-ce que c'était bien ta signature? Oui, c'est bien la mienne. Mais je ne sais pas comment elle a fait pour atterrir sur ces papiers. Qu'est-ce que tu veux dire, Raj? Tu veux dire que c'était bien ta signature, mais que ce n'est pas toi qui as signé? Abby, je te jure que ce n'est pas moi qui les ai signés. Et pourquoi est-ce que j'accepterais de te croire? C'est bien ta signature. Et les documents étaient dans ta chambre, les preuves sont contre toi, alors pourquoi? Tu sais, Raj,
Grand-mère n'avait jamais vu la police fouiller la maison auparavant, tu le sais. Tu sais dans quel état elle est maintenant. Et tu sais très bien ce que ça me fait de la voir comme ça, non? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui est vrai ou faux, et je ne veux même pas le savoir, à vrai dire. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est toi le responsable de toute cette histoire, Raj. Abby, je ne sais pas ce que les autres pensent de moi. Mais tu ne me fais plus confiance non plus. Je n'ai plus confiance en personne, que ce soit la famille ou même les étrangers. Parce que ils disent tous une chose devant moi et font autre chose dans mon dos, tu comprends? Tout le monde a comme un masque sur le visage pour me parler. Devant moi, tu as l'air honnête et tu parles de sagesse et de sincérité, mais quand je pars, tu en profites pour me trahir, Raj. Si nous n'avions pas été frères, eh bien, grand-mère et moi n'aurions pas eu tous ces problèmes aujourd'hui. J'ai été vraiment stupide de ne pas croire dans les conseils de grand-mère. Elle avait l'habitude de me dire que personne ne m'aimait vraiment dans ce monde. Elle savait que les gens m'aimeraient pour mon argent et mon nom, mais qu'ils ne me respecteraient jamais. C'est pour mon nom qu'ils ont du respect. D'ailleurs, c'était bien sa plus grande peur. Que les gens puissent profiter de moi seulement pour arriver à leur fin. Ma seule erreur est de ne pas savoir à qui faire confiance. Mais je ne laisserai personne me décevoir une fois de plus. Qu'il s'agisse de ma famille ou bien d'un étranger. Si tu veux, je peux te faire sortir de prison sur le champ, Raj. Mais je ne voudrais pas être déçu après avoir fait ça pour toi. Si tu es vraiment innocent comme tu le dis, tu pourras très bien t'en sortir tout seul. Complétez le devoir que je vous ai donné pour demain, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Au revoir. Suresh! 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 C'est la belle-sœur d'Abby? Que fait-elle ici? Je suis fatiguée de courir partout, j'ai perdu au moins 2 kilos comme ça. Bonjour. Et dites-moi pourquoi vous me cherchez? Oui, je suis d'abord allée chez toi, mais on m'a dit que tu étais à l'école. Alors me voilà, Suresh. Et ensuite, tous tes enfants, enfin tes élèves, ils m'ont dit que tu t'apprêtais à partir. Donc j'ai couru pour pouvoir te parler. J'ai un travail très important pour toi. Il n'y a qu'à toi que je puisse le confier. Qu'est-ce que c'est? C'est pour mes enfants. Les enfants? En fait, je voulais dire, ça concerne mes enfants. Oh! Parce qu'en fait, ils ont certaines difficultés à l'école. Ils n'aiment pas les mathématiques. Et je ne te parle pas de l'histoire. Ça, ils ne l'aiment pas du tout. Alors j'ai pensé que tu pourrais peut-être les aider. Et dans environ 1 an, mes enfants et mon argent, tout ça ne sera pas peine perdue. Navré, je ne donne pas de leçons. Comment? Tu ne connais pas les maths et l'histoire? Non, les maths et l'histoire n'ont aucun secret pour moi, mais... En fait, je n'ai pas le temps parce que Bon, je vais tout vous dire. Écoutez, je ne peux pas donner des leçons particulières à vos enfants à cause de la tension qu'il y a entre nos 2 familles. Mais pourquoi vous n'essayez pas de... Essayez de parler à quelqu'un d'autre? Oh mais... Suresh, s'il te plaît, essaie de comprendre ma situation. En tant que mère, j'ai beaucoup d'amour pour mes 2 enfants. Et je ne peux pas me permettre de les confier à un professeur ordinaire. Il s'agit de leur avenir. Ce serait comme jouer à la roulette russe, et ça, je ne peux pas. Je comprends votre problème, mais je ne peux rien faire pour vous. Mais je peux faire une chose. Je connais un excellent professeur à qui je peux vous référer. Je le savais. C'est ce qui va m'arriver. On m'a conseillé de te parler, et maintenant tu m'envoies voir quelqu'un d'autre. Moi, je continuerai à courir après tout le monde pour mes enfants, et je deviendrai maigre comme un bâton. Comment j'aurais pu savoir que tu refuserais de me venir en aide, malgré ce qu'a dit ton ami? Ami? Pragya! Écoute, quand j'ai parlé de la situation de mes enfants, Pragya était là. Alors elle m'a tout de suite parlé de toi. Ensuite, elle m'a dit... Mitali, si tu veux que tes enfants deviennent de meilleures personnes, il faut que tu les envoies avec Suresh. Il s'occupera très bien d'eux. Elle a fait tellement d'éloges à ton sujet que j'ai su qu'avec toi, l'avenir de mes enfants était assuré. Maintenant, si toi, tu refuses d'honorer sa parole, Pragya se sentira très mal. Pragya lui a parlé de moi? Bon, d'accord. Je donnerai des cours à vos enfants. Mais à une seule condition. Tu veux que je te paie en avance? Non, je ne veux pas d'argent en avance. Ma condition, c'est que je ne viendrai pas chez vous pour donner des cours à vos enfants. Ils devront venir chez moi, entendu? Oui, d'accord. Ce sera comme tu veux. Je les emmènerai chez toi. Très bien. Ils peuvent commencer dès ce soir. Le soir? Oui, parce que dans la journée, je suis ici. Ce n'est que le soir que je suis libre. D'accord. Merci beaucoup, Suresh. Au revoir. Oui. Bien joué, Mitali.
Alia, ce que tu m'as demandé, ça y est, c'est bon. Le travail est fait. À propos de Pragya, Suresh, il a accepté de donner des cours aux enfants. Mais il y a un souci. Lequel? Le problème, c'est que il faudra que j'emmène les enfants chez lui, Alia. Il ne veut pas venir ici. Calme-toi un peu, Mitali. Ce n'est pas grave. Il y aurait eu un problème s'il avait refusé de le faire. Notre plan se déroulera comme prévu à partir de maintenant. Mais tu crois vraiment que le plan se déroulera comme on avait prévu? Eh bien non, pas du tout, Mitali. Nous allons devoir être très rusés. Il faudra aussi apporter certains changements à notre plan. Au fur et à mesure, tu auras l'occasion de voir comment notre plan s'adaptera. Il faudra agir avec une extrême minutie pour tout ça. Tous les membres de la famille finiront par savoir que cette binoclarde illettrée était en couple avant de se marier. Sauf que nous devrons faire croire à tout le monde qu'elle est en couple en ce moment même. Et là, tu sais comment la famille la considéra. Comme une fille indigne. Et quand elle sera considérée comme une moins que rien, tu sais ce qui se passera. Grand-mère sera très mécontente et elle n'acceptera pas une telle belle-fille sous son toit. C'est super. C'est un excellent plan. Et la binoclarde s'enculturera la plus grande gifle de sa vie. Et même avec ses lunettes, elle ne verra plus rien, je te rassure. Elle ne saura même pas dans ses rêves les plus fous tout ce qu'on lui réserve à cette binoclarde. Chut, chut, chut. Sois très prudente. Cette idiote ne doit pas se douter qu'on prépare quelque chose pour la faire sortir de cette maison. Cette binoclarde est bien plus rusée qu'elle n'en a l'air, tu peux me croire. Elle pourrait retourner la situation. Et c'est nous qui aurons encore une fois les problèmes. Tu l'as fait! Pourquoi est-ce que tu me taquines? Tu me taquines tout le temps! Non, c'est toi qui me taquines! Vous vous battez encore? Mais Pragya, c'est toujours elle qui a quelque chose à dire! C'est lui qui me tire tout le temps les cheveux! Eh bien, dans ce cas, j'espère que la glace dans la cuisine ne fondra pas pendant ce temps. De la glace? Dans la cuisine? Oui! Moi non, c'est moi qui vais avant! Non, c'est moi! Waouh! Quelle brillante idée! Je suis certaine que cette binoclarde ne vous échappera pas cette fois-ci. Justement, dites-moi, quand ferez-vous tout ça? Demain. Demain, quand nous serons tous au concert d'Abby et qu'elle sera toute seule à la maison ici. Pauvre fille. Et c'est bien là qu'on mettra notre plan à exécution. Et si elle veut elle aussi se rendre à ce concert? Je veux dire, il faudrait plutôt l'empêcher de s'y rendre. Vous y avez pensé? Tu n'auras rien à faire. Tu peux au moins nous rendre ce service, n'est-ce pas? Ou du moins, tu pourrais aussi faire de sorte qu'elle ne bouge pas de la maison. La binoclarde ne bougera pas. Parce que je l'en empêcherai. C'est ce que je voulais entendre. Il faut absolument que cette fille sorte de la vie de mon frère. Et de nos vies à nous aussi. Que je sois confiant ou pas sur scène, je suis sûr que toi, tu ne me laisseras pas tomber. Et aussi, tant que tu seras avec moi, le succès me suivra partout où je vais aller. Ma chérie, c'est le plus gros concert de toute ma vie et ensemble, nous allons mettre le feu, toi et moi. Aurais-tu entendu tout ça? Non. Je ne faisais que regarder. Comment tu parlais à ta guitare porte-bonheur? Alors ça va. Mais tu as vu. C'est du pareil au même. Est-ce que tu te moques de moi? Pourquoi je me moquerais? Moi aussi, je parle à Dieu de la même façon, Abby. J'imagine que tu joues aussi avec Dieu, est-ce que je me trompe? Là, c'est toi qui te moques de moi. C'est toi qui as commencé. Laisse-moi maintenant, il faut que je répète. Je dois assurer au concert. Mais oui, bien sûr.
J'ai entièrement confiance en toi, Abby. Je saurais très bien m'encourager par moi-même. Va-t'en maintenant, ne prends pas la pause et laisse-moi composer. C'est bien mieux. Même si tu m'as laissé tomber, je me souviens de toi. Même si tu es parti, je me souviendrai toujours de toi. Hein? Ce serait mieux que tu dises éloigné au lieu de parti. On s'est éloigné, mais je m'en souviens. Oh waouh! C'est vraiment une excellente idée. Est-ce que je t'ai sollicité? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tu veux m'apprendre à composer des chansons d'amour? Je sais comment écrire mes chansons. La première est meilleure. D'accord. C'est bon. Tu peux applaudir. Mes doigts se sont enflés à force de jouer à la guitare. Si ça ne va pas mieux demain, comment est-ce que je pourrais faire pour jouer? J'espère que ça ira mieux d'ici demain. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes les répétitions et ta guitare pour venir ici? Oui, mais tu l'as gardée en lieu sûr, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien rangé ta guitare, mais... Ce sont tes doigts qui te font mal? Non, pas du tout. Je reviens. Assieds-toi là. Pourquoi? Assieds-toi. Et prends ça. C'est quoi? De l'eau chaude et du sel. Est-ce que je suis censé boire? Non, tu dois plonger tes doigts dedans. Ça va réduire la douleur et les enflures. Mais comment est-ce que tu sais que mes doigts sont... C'est une magicienne. Elle est au courant de tout. Ne pense pas trop. Plonge vite tes doigts dedans. Et est-ce que mes doigts guériront subitement après ça? Ou alors, ça me fera encore plus mal et je ne pourrai plus toucher à ma guitare. Est-ce que c'est ça? Et ce sera de ta faute si mon concert est un flop. Non. Tu ne feras jamais de désastre. Et ton concert, il aura beaucoup de succès. Je peux te le jurer. Allez, donne-moi tes doigts. Mets-les dedans. Oh non, c'est chaud. C'est chaud, oui. Mais pas comme moi. Plonge tes doigts alors. En fait, comment tu connais toutes ces techniques de soins? As-tu suivi des cours dans un spa avant de devenir professeur? Non. Quand j'allais pieds nus au temple auparavant, j'avais les pieds enflés. Alors ma grand-mère me mettait toujours les pieds dans de l'eau salée et ça allait mieux. Et tu as pensé à y mettre ta tête? C'est mieux? Presque aucune différence. C'est mieux? C'est toujours pareil. Ça ne sert à rien. D'accord. Va dormir. C'est important que tu sois en pleine forme pour demain soir. Bonne nuit.